tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Ravelry bien sûr pour les tricoteuses et crocheteuses que nous sommes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Et oui, on dirait bien que je suis de retour, n'est-ce pas? Puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré. En fait, l'été est passé, il y a eu pas mal de choses, donc bon bref, je n'ai pas pu tourner de vidéos. J'en ai aussi tourné que j'ai perdu, enfin bon, une panique, bref, donc j'ai pas vraiment fait de vidéo depuis un petit moment. Et pour tout vous dire, là, depuis la fin du mois d'août, le mojo tricot, c'est pas trop ça. Alors, ça m'arrive rarement, hein, des périodes comme ça où vraiment je suis plus trop motivée pour tricoter. Mais je pense que là, le tourbillon de la rentrée m'emporte un petit peu. Ça rend les choses bien compliquées. J'ai peu de temps, je suis fatiguée. Fatiguée par beaucoup de choses en fait. Fatiguée par le stress de la rentrée, le quotidien, l'été qu'on a passé très particulier cette année. C'est pour tout le monde pareil, hein, voilà. Donc c'est vrai que voilà. Alors je me suis dit, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Si elle est trop longue, je vais la mettre directement en ligne. Si c'est assez court, peut-être que je ferai comme je fais d'habitude plusieurs séquences. Et je me suis dit, de montrer mes projets, d'en parler, tout ça, ça va peut-être me remettre un peu le pied à l'étrier et me remotiver. Et puis surtout quelque part, alors c'est complètement idiot, hein, mais par exemple je me dis si je vous montre un projet que j'ai commencé, c'est pas que j'ai la pression, mais je me dis quelque part que je vous dois de venir vous le montrer fait, en fait, fini. Vous voyez ce que, enfin, je sais pas, c'est quand même idiot, mais bon, du coup je me dis ça me mettra peut-être un petit peu la motivation, voilà, hein, on va faire ça. Donc plusieurs choses. Alors la première, je m'excuse parce qu'il y a des travaux juste à côté de chez moi. Du coup, j'espère que vous n'entendez pas trop. Sinon, ben, tant pis, je réenregistrerai pour la énième fois. Ensuite, je ne porte pas de tricot là à l'écran, mais j'ai toujours mon gilet doudou à côté de moi. C'est mon gilet Raguenaise de longue avec Anna que j'ai tricoté en laine Arco-Iris. Voilà. Et que j'adore, que je porte beaucoup. Et là, j'ai pris le plaisir à le ressortir parce que les matinées sont bien un peu fraîches. Et ce matin, pour amener ma fille à l'école, j'étais bien contente de l'avoir. Voilà. J'ai aussi mon petit café parce que... café quoi. Hein, voilà, c'est le matin, on est fatigué, on boit du café. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je crois qu'on va démarrer tout de suite. Donc, je vous disais... que l'été avait été un petit peu compliqué et du coup j'ai assez peu tricoté, mais c'est pas grave, on va quand même repartir sur de bonnes bases et je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, j'ai café partout, pour commencer donc mon gros projet depuis déjà des semaines, que dis-je, des mois sur mes aiguilles, il s'agit du pull Damask de Marie-Amélie Designs. Alors, le pull Damask, je ne me souviens plus du tout où j'en étais quand je voulais montrer, parce que j'ai enregistré des vidéos dans l'été, mais bref, donc je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Enfin, je vous en ai parlé, mais je ne sais plus où j'en étais. Donc en fait, là, j'ai fait le corps entièrement, que j'ai bloqué. Parce que moi, j'aime bien faire un blocage intermédiaire surtout quand ce sont des manches tombantes. Voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis. Donc, j'ai fait l'encolure et j'ai bloqué. Donc, j'adore. J'adore. Sur moi, il tombe parfaitement. Je trouve vraiment super. Donc, pourquoi n'a-t-il pas plus avancé que ça? Parce que là, j'en suis là depuis le mois de juillet. Hein. Voilà. Alors, pourquoi n'a-t-il pas plus avancé que ça? Parce que en fait, j'ai fait une manche, donc j'ai relevé les mailles comme préconisé dans le patron. Alors en général, ce qui se passe, c'est que souvent moi, je relève plus de mailles, je ne sais pas pourquoi. Un jour, en fait, une fois, j'avais fait un gilet et la bande d'encolure, j'avais relevé comme il disait, je crois que c'était 2 mailles sur 3 ou 3 mailles sur 4, quelque chose comme ça. Et en fait, ma bande d'encolure, elle avait vachement resserré le gilet, c'était immonde.
Donc j'avais tout refait. Du coup, souvent je relève plus moi. Et souvent j'entends dire pareil, je trouve ça un peu bête dans les patrons de dire ça, parce que souvent on dit ouais je relève plus de mailles et puis après j'ai nu. Enfin bon, du coup dans le patron ça devrait être précisé, mais c'est un détail. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Bon je sais pas, là pour le coup il y avait vraiment beaucoup de mailles à relever, donc du coup je crois que j'en avais qu'une ou deux de plus. Et donc j'ai fait mes petites diminutions au départ et je suis partie pour faire la manche. La manche elle se fait toute droite et en fait il y a après beaucoup de diminutions pour avoir une sorte de manche ballon très serrée là au niveau du poignet. Bon, je fais ma manche, j'arrive au moment de faire les diminutions du poignet et là j'essaye. On a du nez quand même, on essaye. Oh, c'était horrible. En fait à ce niveau là il y avait énormément de matière. Ce qui fait que c'est joli, la manche large un peu, c'est joli, vous voyez, avec la manche ballon, tout ça, c'est très joli. Mais là, ça faisait vraiment trop de matière au niveau de l'épaule, enfin, l'épaule du coup, elle tombe là. Donc, du coup, ça faisait encore, voilà, elle tombe un peu, du coup, ça donne un espèce de gros truc là, c'était vraiment, vraiment pas joli, quoi. Et je me suis dit, bon, t'as déjà bloqué, donc tu pourras pas, hein, voilà. Donc, ben, j'ai tout défait. Ma manche, voilà. J'ai remis en pelote ma manche. J'ai tout enlevé. Et maintenant, j'attends de trouver la motivation pour la refaire. Donc, je pense que je vais partir sur le nombre de mailles préconisées pour la taille en dessous de ce que moi je dois faire. Déjà, je pense que ça fera un peu moins de matière. J'espère en tout cas. Dégoûtée. Voilà. Bon bref, donc du coup il faut que je recommence. Et alors en plus le problème, alors là c'est vrai qu'à l'écran ça se voit pas beaucoup, vous voyez, si je le mets là vous avez l'impression que j'ai un pull beige, enfin beige, non même pas, crème, vraiment blanc cassé quoi, voilà. Sauf qu'en réalité si je vous mets, parce que j'ai été quelques fois, vous voyez, c'est pas, alors là encore que le contrastant voilà, ça fait vraiment crème, ça fait pas blanc. Mais moi, dans la vraie vie, en fait, ça fait jaune, ça tire vers le jaune, quoi. Et c'est pas ma couleur préférée. Donc, je suis déçue de la couleur. J'ai pris de la laine naturelle, c'est de la laine pour rappel, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu en vidéo. C'est de la laine non teinte que j'avais acheté chez Laine et Tricot. Alors, je ne remets pas du tout en cause Laine et Tricot, puisque c'est de la laine non teinte. Donc, a priori, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui a été fait sur la laine. Donc, c'est juste qu'en fait, c'est sa couleur naturelle. Et bon. Après, quand je l'aurai, je pense que ça ira. Parce que, en fait, si, ça va. Mais ça tire un peu vers le jaune, quoi. C'est pas crème, c'est pas blanc. Je suis un tout petit peu déçue de la couleur, quand même. Mais bon, ça m'empêchera pas de le porter parce que je le trouve très, très beau. Le corps me va bien. Donc, si j'arrive à faire les manches et que ça tombe bien, je le porterai, voilà. Non, je pense que je le mettrai. Même, alors peut-être pas en plein hiver quand même parce qu'il est à trou-trou, je sais pas trop. Mais là, pour l'automne, j'aimerais bien pouvoir le mettre, quoi. On est d'accord? Bon, bref. Donc ça, c'était les péripéties de mon pull damasque, que donc vous n'avez pas fini de voir sur mes aiguilles, bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai commencé, alors quand je suis partie en vacances, on est parti une semaine en vacances, et donc pour le trajet, alors quand je suis en vacances, je tricote très très peu. Quand je suis en vacances avec mes enfants et mon compagnon, on tricote très peu, je tricote très peu, eux ne tricotent pas du tout du coup. Je tricote très peu parce qu'on fait énormément de choses, énormément d'activités. Alors nous, les vacances, c'est rarement du farniente, plage, piscine. Mais c'est énormément d'activités, de visites et de choses comme ça. Du coup, il y a toujours un truc et en fait, on est souvent fatigué et la chaleur, tout ça, je tricote pas. Mais dans la voiture, j'aime bien quand même. D'avoir un projet dans la voiture, ça me permet d'avancer. Et là, ça fait un petit moment qu'il fallait que je tricote des chaussettes pour mon chéri. J'avais acheté la laine chez Le Bruit des Aiguilles et du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, je vais les lancer pour le trajet en voiture, ça me permettra d'avancer. Donc, comme en ce moment, le mojo tricot n'est pas trop là, je n'ai fait que ça sur une chaussette. Alors, c'est déjà pas mal. Parce que c'est une chaussette en taille, je ne sais pas combien.
voilà, mais donc c'est la laine, le bruit des aiguilles, et c'est, je ne me souviens plus du nom du coloris, je vous l'écrirai juste en dessous, avec un mini contrastant que j'avais acheté aussi chez elle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Alors les rayures du coup ressortent très très bien, c'est à peu près régulier. Mon chéri aime beaucoup. Et alors la laine, je ne sais pas comment vous décrire cette laine. C'est la première fois que je tricote de la laine du bruit des aiguilles. Et je ne sais pas comment vous décrire ça. Alors c'est hyper moelleux, c'est hyper doux. Franchement, ça va être des chaussettes trop agréables à porter. Je suis dégoûtée qu'elles ne soient pas pour moi. On verra. Non, je plaisante. Mais là, en fait, j'y avais déjà fait plusieurs paires de chaussettes, donc j'ai réduit le nombre de mailles parce que c'est vrai qu'au fil du temps, ils se rendent compte qu'elles sont un petit peu larges. Donc j'ai réduit le nombre de mailles. J'espère que j'ai fait à peu près la bonne dimension au niveau du pied, talon. Et du coup, là, je suis en train de faire la tige. Et alors, pour ne pas me faire avoir et que la tige soit suffisamment longue, je vais faire au moins le même nombre de rangs que j'ai là, à peu près au moins le même nombre de rangs. Et du coup, ensuite, je vais peut-être même faire, si je peux, une rayure de plus. Ça dépendra comment ça tombe, parce que vu que mes côtes sont censées être avec ça, faudrait pas que ça tombe sur le bleu en dernier. Vous voyez, si je m'arrête au nombre de rangs au gris, faudrait vraiment que j'allonge de 2 rayures pour pouvoir avancer. Mais bon, on verra, je verrai le moment venu. Là, il me reste encore un tout petit peu hein, quand même, puisque du coup, il me reste encore au moins une vingtaine de rangs. Donc voilà, avant de faire les côtes. Après, c'est des rangs de chaussettes, ça va assez vite quand même. Et puis c'est hyper agréable à tricoter. Et donc en pelote, ça donne ça. Alors c'est vrai qu'en pelote, ça donne pas. En écheveau, c'était très joli. En pelote, c'est pas foufou, hein, ça fait vraiment bariolé, mais c'est très joli au niveau du rendu, quoi. Hein, vraiment, franchement, je suis très fan. Alors, j'ai un écheveau du bruit des aiguilles avec des couleurs un peu plus printanières pour moi, vert, rose, tout ça. Donc, j'ai hâte, quoi, de la tricoter du coup parce que je me dis que ça va vraiment être sympa. J'ai vraiment hâte. Voilà. Donc ça, c'était la petite paire de chaussettes pour mon chéri. Donc, j'ai lancé pendant les vacances et j'ai avancé un petit peu. Voilà. Franchement, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai ensuite 2 petits projets à vous présenter, un crochet, un tricot. Alors, je commence par le crochet parce qu'il n'est pas fini. Il s'agit d'une poupée que je crochette qui est issue du livre de Lucienne Compotine, Les poupées de Lulu au crochet. Je vous mettrai les références sous la vidéo. Un livre sur lequel j'ai craqué et donc je suis en train de crocheter une des poupées. Donc voilà, j'en suis là. Je la tricote, je la crochette en duo avec ma copine Scrap à Boom, Marina. Je crois qu'elle a déjà fini la sienne. Je suis terrible quand je fais des tricots duo, je suis absolument terrible. Bon, bref, donc ça c'était une première chose. Et une deuxième chose, c'est que j'ai quand même un joli projet fini à vous montrer. Alors je crois qu'il est fini, je me demande si j'ai pas encore des fils à rentrer. Il s'agit du Rokitty, voilà. Alors celui-là, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Je l'ai tricoté un peu sur un coup de tête. Donc le Rokitty, il s'agit d'un t-shirt qu'on tricote du haut vers le bas avec un raglan ici, une finition en high cord sur... Ah oui, vous voyez, j'ai encore des fils à rentrer là. Je vous expliquerai après pourquoi. De l'high cord également sur les manches. Et alors en bas, moi j'ai fait des côtes. Voilà, normalement c'est un high cord, mais moi j'ai fait des côtes. Donc, je l'ai tricoté, ce Rokitty. En fait, à la base, il se fait, vous voyez comme il est beau, il est magnifique. Il se fait avec un écheveau de mérino, enfin de la laine mérino classique et un mohair. Donc en fait, on alterne une rayure mérino et une rayure mohair. Donc moi j'étais partie pour le faire comme ça, sauf qu'en fait le mohair que j'avais c'est du mohair artisanal français et il est super. Par contre il est hyper poilu, voilà. Et en fait c'était vraiment au dos du tricot, ça feutrait presque en fait quand je faisais les rayures en mohair, de les tricoter en mohair seul en fil simple. Ça feutrait presque au bout d'un moment, ça faisait énormément de touffes de poils au dos du tricot en fait.
pardon. Ce qui fait que du coup, je me suis dit, je sais pas si tu le porteras parce que ça risque, alors et d'une, ça risque de gratter parce que moi je suis très très sensible au mohair. Et en plus de ça, ça risque de faire très chaud pour un t-shirt. Bon, je savais pas trop. Donc bon, j'étais pas convaincue. Alors j'avais fait quand même une bonne partie, hein, j'avais avancé une bonne partie là sur le haut. J'ai tout défait. Et alors j'étais un peu déçue parce que je vous explique. Alors ça m'amène à autre chose, mais je vous explique. En fait, ce projet, j'ai décidé de le faire un peu sur un coup de tête. C'était un projet estival. Cette année, je n'avais pas prévu de faire de top ou de t-shirt ou de choses comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, je l'ai vu passer chez Lauriane, l'eau demoiselle, et ça faisait très longtemps que j'avais ce modèle dans mes favoris et que j'avais envie de le faire. J'avais fait des recherches et tout ça, et je me disais un jour je le ferai quand même parce que je le trouve beau. Voilà. Vraiment, c'est tout à fait le type de vêtements que je porte au quotidien. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est coup de tête, tu te lances. En fait, j'avais mis mon damasque au blocage, donc j'avais plus rien sur les aiguilles, j'avais que le projet de couper à crocheter. J'avais vraiment plus rien sur les aiguilles, je me suis dit, allez, tu te lances, quoi, tu le fais. Bon. Donc, je suis partie là-dessus, et en fait, bon, un peu déçue du coup que le mohair ne marche pas, mais j'avais en fait dans mon stage, alors, le violet ici, c'est un écheveau qui m'a été offert lors d'un swap par ma copine Marjorie, la poire bavarde sur Instagram. C'est un écheveau de Madeleine et Philibert avec du yak. Il est absolument magnifique. Le violet est juste superbe, mais d'une couleur, et à tomber. Ça faisait un moment que j'avais cet écheveau dans mon stage. Je ne savais pas quoi en faire. J'étais partie pour l'associer avec un autre, puis finalement non, pour faire un châle. Je m'étais dit quand même, il est tellement beau, j'aimerais bien l'avoir sur un vêtement, pas sur un accessoire, mais il était seul. Donc, je me suis dit, c'est parfait pour ce projet. Et en fait, le rose, du coup, j'avais pas d'autre mohair et j'avais pas envie d'acheter de la laine. Le rose, ce sont des restes. En fait, j'avais tricoté un gilet avec cette laine, c'est de la Merino bambou que j'avais acheté chez Arco Iricians. Le coloris c'est It's So Fluffy, donc vraiment le rose barba papa là. Et donc j'avais fait un gilet que j'ai détricoté et j'avais fait un rose picotti avec de longue avec Anna, sauf que du coup il me restait énormément de laine puisque le rose picotti ne demande pas beaucoup de laine. Donc il me restait de la laine rose. Je crois qu'il me restait 80 et quelques grammes. Voilà, donc je me suis dit, allez, tente-le. Bon, ben je l'ai tenté. C'est passé, il est un peu court. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus long, mais tant pis. Il passe et il va bien. Donc, du coup, je me suis lancée sur ce projet, un peu sur un coup de tête. Et alors, mais j'ai pris un plaisir à tricoter ça. Pourtant, c'est simple, hein, mais un plaisir à le faire. En fait, je crois que c'est Alors, j'ai analysé ça après, donc je vais vous dire, je finis juste sur ce projet. Donc, pourquoi j'ai des petits fils qui pendouillent? C'est parce qu'en fait, mon seul regret, c'est que là, la corde, vous voyez, ça rebique et que du coup, on voit le rose. J'aurais bien aimé, alors j'aurais dû faire une petite partie en violet. J'aurais dû faire peut-être, ouais, au moins 2 rangs de plus. J'ai fait un rang ou 2 en violet avant de faire la corde. Et je crois que j'aurais dû en faire un petit peu plus, histoire que quand ça retourne sur le violet en fait. Donc j'ai essayé, en rentrant mes fils, j'ai essayé de retirer un peu la corde qui rebique pas trop, comme une sorte de couture un peu. Ça marche pas des masses. Bon après je pense que clairement quand je vais porter, je vais pas y penser et ça va pas me tracasser. Hein, mais voilà, j'ai un tout petit peu ce regret là par rapport à ce projet. Sinon, voilà, à refaire, je ferai des côtes sur les manches. Je pense que je le referai parce que 2 écheveaux, ça passe nickel. C'est vraiment topissime et il est trop agréable à tricoter et super à porter. Donc, je ferai des photos, mais voilà. Donc ça, c'était mon projet coup de cœur de l'été. Et donc, en fait, c'est vrai que depuis que je l'ai fini, pouf, le mojo, j'ai pas retrouvé plaisir à reprendre mon pull damasque, par exemple. Alors, j'ai réfléchi. Virginie réfléchit des fois. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit mais pourquoi quoi, enfin, comment ça se fait que d'un coup là comme ça,
En fait, je me suis dit, quand je commence un projet au crochet, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire un petit projet, un petit amigurumi au crochet. Je prends toujours énormément de plaisir à le faire et à avoir l'objet fini après. Et je me dis, mais quelle est la différence avec le tricot? Parce que c'est vrai que le tricot, c'est beaucoup plus long, tout ça. Et en fait, je pense que la différence, elle est qu'au crochet, je programme rien de ce que je vais faire. C'est-à-dire que par exemple, au crochet, je me dis, ah ben tiens, voilà, aujourd'hui, je me dis, oh, j'aimerais bien faire cette poupée, je vais fouiller dans mon stock, je prends des cotons, tac, j'attaque, je fais la poupée. En plus, ça se fait quand même assez vite, donc c'est quand même bien. Et du coup, c'est top, quoi. Voilà. Alors que, et ça, ce projet, typiquement, c'est ça. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout prévu de le faire. J'ai fouillé dans mon stock, j'ai trouvé de la laine qui allait bien, je l'ai fait. Et j'ai pris énormément de plaisir. Donc, je me dis que soit il faut que j'arrête de programmer ce que je vais faire, voilà. Ou alors c'est parce que effectivement des fois je me dis pareil, je me dis tiens je vais faire là j'ai par exemple j'ai plusieurs quantités pulls dans mon stock, donc je peux potentiellement un jour me dire tiens quel modèle de pull, ah bah tiens celui-là me plaît, je vais le faire, voilà, c'était pas prévu mais j'ai envie de faire celui-là. Sauf que pour ça il faut avoir un stash un peu conséquent. Je m'en suis rendu compte là, c'est-à-dire que là j'ai pas des masses de choix de combo couleur, hein. Voilà, donc du coup, je me suis dit, d'un autre côté, je peux pas avoir un stash immense et me dire, quand j'ai envie de faire un projet, tac, je vais fouiller, je vais trouver quoi. C'est rare chez moi que ça soit possible, c'est que et vraiment dans des restes. Là, je l'ai fait pour un autre projet, je vous en parlerai à l'occasion, mais c'est pour des restes, quoi. Voilà. Sinon, j'ai pas assez de couleurs, de qualité, de choses comme ça différentes pour pouvoir faire. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que si je me dis, admettons, j'ai des quantités pulls, si je me dis, tiens, je vais faire tel pull, ben un pull, ça va prendre du temps. Donc, en fait, au bout d'un moment, l'aspect spontané du projet a disparu. Quand ça fait 6 semaines que tu le tricotes, le truc, bon, ben, c'est plus trop spontané, quoi. Au bout d'un moment, tu fais un moment que tu le réfléchis et que tu te dis, quoi je vais le porter, comment je vais faire, etc. Donc, ça me taraude un peu, donc là, clairement l'objectif du mois de septembre, c'est de finir mon pull damasque et finir la paire de chaussettes pour mon chéri. Et après, je pense que je vais faire un projet pour ma fille. Ça fait longtemps qu'il attend et comme ça me permettra, je vais lui faire un pull boxy, donc ça sera quelque chose d'assez facile à tricoter, pas trop prise de tête. Donc je pense que je vais faire ça. Du coup, voilà, je suis en pleine réflexion, mais c'est vrai que, voilà, je me dis, et c'est pas la première fois, si vous vous souvenez, en début d'année, j'ai fait le col de Justina Lorkowska, le Heart Warmer Col. Pareil, sans vraiment que ce soit prévu, avec un écheveau de mon stash que ça fait longtemps que je voulais utiliser. Je l'ai pris, je l'ai bobiné, j'ai tricoté et ça m'a fait tellement plaisir de tricoter cet écheveau, de faire ce projet rapide, un peu surprise qui s'est invité sur mes aiguilles. Sans vraiment réfléchir 10 plombes avant en me disant alors attends je vais faire ce pull, donc ça veut dire qu'il y a telle technique, est-ce que je sais faire, est-ce que j'ai bien les écheveaux qui vont ensemble, est-ce qu'ils sont bien du même bain, est-ce que je les bobine tous, est-ce que je les bobine pas tous, bref, voilà, donc là en fait c'est un peu ça je pense qui me manque là. J'étais bien partie cette année parce que j'ai tricoté quand même j'ai tricoté ce gilet avec des écheveaux que j'avais en stage depuis très longtemps. J'ai tricoté le Breathing Space qui attendait depuis longtemps. J'ai tricoté une partie du Damasque qui attendait aussi depuis très longtemps. Donc je suis contente parce que j'ai quand même écoulé du stock de laine que j'avais depuis longtemps et qui me sortait un peu par les yeux dans ce stage, quoi. Voilà. Mais là, c'est vrai que le côté un peu spontané, de se dire, ah bah tiens, allez, j'attrape un écheveau, je fais un truc, c'est génial, quoi. Et ça, je l'ai dans le crochet, mais je ne l'ai pas beaucoup au tricot. Donc du coup, j'aimerais bien pouvoir le faire plus souvent en tricot. Donc voilà, déjà pour une première partie d'épisode. Ensuite, je voulais vous parler justement futur projet. Donc d'un futur projet notamment. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais vous reprendre juste après. Voilà.
voilà, alors donc parlons un peu futur projet. Futur projet, donc je viens de vous faire un blabla en vous disant que j'aimerais plus de spontanéité et voilà que je viens de vous parler futur projet. Mais justement, en fait, on va parler futur projet spontanéité. Tout simplement, je ne vais pas vous parler déblatérer sur 12 000 projets que je voudrais faire, que j'ai en tête, etc. Mais j'ai vu passer, en rentrant de vacances sur Instagram, j'ai vu passer le cal Hands Around the Mug. Alors, je vous mettrai le petit hashtag dessous. Donc en fait, l'année dernière, il y avait eu un cal pour faire des chaussettes. Alors un cal, c'est un knit-along, c'est pour tricoter ensemble. Un même projet ou en tout cas sur un même thème. Et donc l'année dernière, il y avait eu un cal pour tricoter des chaussettes assorties à un mug. Et j'avais beaucoup aimé l'idée. Bon, je tricotais pas trop de chaussettes, tout ça, donc je ne m'étais pas, voilà, pas trop lancée là-dedans. Et cette année, donc, les personnes qui l'avaient organisé refont la même chose pour des mitaines. Donc l'idée, c'est d'avoir voilà, les mains et donc assorties à son mug. Alors, je me suis dit, ouais, sympa. Moi, j'aime beaucoup les mitaines. Alors, c'est pas que j'en porte des tonnes et des tonnes, mais j'aime bien et je trouve que c'est sympa comme petit projet à faire. Donc, du coup, j'ai envie de participer à ça. Donc, je suis allée farfouiller dans mon stock de mugs et dans mon stock de laine. Et donc, j'ai sorti ce mug parce que j'avais envie de printemps et de... Enfin, pas de printemps, mais n'importe quoi, de pastel, de couleurs, voilà. Donc j'ai sorti ce joli mug, très printanier, très estival, mais bon, ça n'empêche pas de l'utiliser toute l'année, hein, d'accord. Donc qui vient de chez Maison du Monde, si jamais vous vous posez la question. Voilà. Et donc j'ai décidé de sortir dans mon stash de reste de la laine qui pourrait potentiellement aller avec. Donc ça serait ça. Alors, du coup, vous avez ça et vous avez du coup le motif du mug. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Oh, mince, j'en ai un bout qui est tombé. Je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de couleur. Hein, j'arrive pas à vous montrer ça super bien, mais voilà. Hein, je pense qu'on est pas mal. Donc, alors, du coup, qu'est-ce que c'est que toutes ces laines? Des restes. Voilà. Donc là, principalement, en fait, j'ai sorti ça. Ce sont les restes de mes Poppy Socks que j'avais testé pour du fil à retordre box. Et c'est de la laine La Fée Ballot. J'adore ces couleurs. Alors, potentiellement, voilà, c'était déjà pas mal. Après, je trouve que là, sur le mug, quand même, on a un rose qui sort un peu. Donc, je me suis dit, on va l'associer peut-être, faire quelque chose avec ces trois couleurs. Et alors ça, c'est un reste de teinture lurée. Je crois que le coloris, c'est à lourde rose. Voilà. Et j'ai retrouvé ce petit reste qui est, oulala, c'est très lumineux, je suis désolée, qui est un jaune citron un peu. Ça s'appelle juste un zeste et ça fait partie c'est de la laine vilaine. Voilà. Donc les quatre en fait sont comme ça. Donc je ne sais pas encore si je vais utiliser toutes les couleurs. J'ai peur de ne pas avoir forcément assez parce que j'aurais aimé faire poignet et côte ici et au pouce avec cette laine là, mais je suis pas sûre d'avoir assez. Donc je vais peser tout ça, je vais essayer de m'organiser, sinon je ferai peut-être poignet, voilà une partie. Est-ce que je fais des rayures? Je ne sais pas encore le motif que je vais faire, mais voilà, j'ai envie de faire cette petite paire de mitaines, petit projet spontané, sympa, qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui va me faire rire parce que je vais m'assortir à mon petit mug. Donc voilà, c'était un de mes futurs projets. Et après le reste, je ne sais pas du tout. Je vous dis, j'avais envie de faire le pull pour ma fille, mais je ne sais pas. Je vais voir, je vais laisser courir. Il faut déjà que je finisse tout ce que j'ai encore. Voilà. On va passer à une petite partie lecture parce que j'avais envie de vous parler quand même lecture. De temps en temps, vous le savez, j'aime bien vous parler un petit peu de ce que je lis et vous faire mes petits retours. Donc, j'ai eu... je crois que je deviens un petit peu difficile en termes de lecture. Donc, j'ai eu quand même quelques déconvenues au niveau lecture cet été. Alors...
Déjà, la première chose, c'est que j'ai voulu lire un polar qui se passe dans le Grand Nord. Les polars islandais, norvégiens et compagnie, là. Bon, bah alors définitivement, je pense que ce genre de bouquin, c'est pas pour moi. Alors, sauf si vous en connaissez un, je vais vous dire ce qui me chagrine et vous allez me dire après s'il en existe un autre que je pourrais lire qui est plus. Voilà. Pour moi, ça manque clairement de rythme. C'est lent, mais c'est lent. Alors, je veux bien que ce soit la culture, le truc slow life, voilà. Mais alors là, non, c'est pas possible. Il se passe rien. C'est mou du genou, donc moi, ça m'a saoulé clairement. Donc, bon. Voilà, exit. Le titre, c'était Un cri sous la glace. L'intrigue est géniale, mais faut enlever 80% du bouquin où il se passe rien en fait. Voilà. Enfin, bref, ça m'a saoulé. C'est mou quoi, c'est trop mou, ça m'a saoulé. Donc du coup, ça, non. Voilà, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre ces vacances. Alors je vais vous dire parce que j'ai mon truc, mon appli de Babelio sous la main. Donc je vais regarder ça tout de suite. Je voyais, ça m'a même pas marqué, donc je ne me rappelle même pas. Mes critiques. Oui. Alors j'ai lu. Donc Un cri sous la glace, pas terrible. J'ai lu, alors là, ça m'a chagriné. J'ai lu La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan. Je suis extrêmement fan de Jenny Colgan, mais alors celui-là, c'est... Non. J'ai moins accroché qu'avec les autres. Vraiment. C'est une suite sans être une suite. On change de personnage et j'ai moins accroché avec les personnages. Bon, voilà. Bon, celui-là... Ensuite, j'ai lu plusieurs livres qui sont Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Long, Le grandir un peu de Julien Rampin, Ce que je n'oserais jamais te dire de Bruno Combes. Alors pour moi, on est sur des romans qui clairement, c'est le même style de roman et j'en ai marre de ce type de roman. Voilà, c'est bon. C'est dégoulinant de bons sentiments. C'est les vieux. En fait, les vieux sont cool. Voilà, je n'ai rien contre les vieux. Hein, c'est pas du tout un souci. Mais souvent, on tombe sur cette même histoire. Une jeune qui rencontre des gens plus âgés. Et puis, on se rend compte que les gens plus âgés, ben, finalement, ils ont plein de choses à lui apprendre. Et ils sont super fun. Et voilà. Un peu ce style-là. C'est... Bon, non. Alors, c'était très sympa à lire, mais alors franchement, j'ai fait une overdose. Là, les trois, non, c'était pas possible. Donc, pour moi, c'est des bons romans, hein, voilà, mais c'est pas le coup de cœur, hein, voilà. En revanche, j'ai lu, alors si j'ai lu aussi Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Les enfants sont rois, c'est une histoire sur les réseaux sociaux notamment et l'exploitation. L'image des enfants sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai beaucoup aimé le début du roman, enfin les trois quarts du roman, qui se passent en fait dans le présent, où on suit une youtubeuse qui, de fil en aiguille, met beaucoup ses enfants en scène sur des vidéos, et ce que je trouve absolument obscène et ça me dépasse complètement, mais c'est clairement c'est ce qu'on vit, hein, la course au like, moi la première hein, d'ailleurs, hein, mais voilà la course au like, les partages, les commentaires, les abonnés, etc., etc. Par contre, j'ai moins aimé le côté anticipation. La fin du roman se passe dans un futur plus ou moins lointain, et ça j'ai moins aimé. C'est moins mon style de bouquin en fait, tout ce qui est science-fiction. Alors c'est pas de la science-fiction, hein, attention, mais tout ce qui est science-fiction, fantasy et anticipation, c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère les romans qui se passent dans le passé ou dans le présent, mais voilà. Donc là, bon ben pareil, si j'ai mis quand même 3,5 sur 5, le début était vraiment génial. Et alors par contre, coup de cœur absolu pour un roman qui s'appelle Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, qui est une merveille de roman. Alors du coup, je vais me contredire parce qu'en fait, c'est un roman où il ne se passe pas grand-chose.
C'est un roman, mais je n'ai pas pu le lâcher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas, mais je n'ai pas pu lâcher ce roman. Je l'ai lu, c'est un pavé un peu, hein, je l'ai lu en 3 jours. Enfin, j'ai pas pu le lâcher. Je l'ai trouvé merveilleux. Donc, je suis à la recherche d'ailleurs d'un autre roman de cet auteur qu'on m'a conseillé. Donc ça, ouais, vraiment gros coup de cœur. Après, devant autant de déconvenus, je suis assise. J'ai lu aussi La maison de l'orchidée de Lucinda Riley. Alors, je crois que je vais arrêter cet auteur aussi. Hein, voilà, je n'en dirai pas plus. Et après, du coup, devant autant de déconvenus, je me suis tournée vers Agatha Christie. Valeur sûre pour mes vacances. Donc j'avais pris 2 romans d'Agatha Christie, NOM et L'heure zéro. Alors NOM j'ai bien aimé, mais par contre L'heure zéro, clairement j'ai adoré. J'ai adoré ce roman d'Agatha Christie, vraiment un gros coup de cœur aussi pour moi. J'aime beaucoup Agatha Christie en règle générale, mais celui-là était vraiment génial. Et donc, je me suis retrouvée en vacances sans livre, donc j'ai été fouiner dans les librairies localement et j'ai acheté ceci. Alors, vous allez le voir à l'envers, vous. C'est donc le roman d'Éric Foissier, Le bureau des affaires occultes. On en a pas mal entendu parler sur Instagram au moment de sa sortie, je pense. Hein. Bon, là, il est en poche, donc clairement, il coûte beaucoup moins cher. Donc c'est un roman plus ou moins historique. Alors c'est un roman policier, mais qui se passe dans les années 1830 à Paris. J'ai beaucoup aimé le début des années 1800. Le contexte historique est extrêmement bien décrit. Je trouve c'est documenté quand même, hein, parce que je ne connaissais pas du tout cette époque et je prends énormément de plaisir à découvrir les petites anecdotes, à la fois de la petite et la grande histoire, puisque du coup on a l'histoire de France en général et qui est étroitement liée, mais du coup on retrouve aussi des petites choses sur la vie des gens au quotidien et tout ça, et je trouve que c'est bien documenté, c'est bien expliqué. Il y a quelques notes en bas de page qui permettent d'avoir voilà, vraiment les explications, donc c'est tout à fait abordable, hein. Après ça se lit moins facilement, on est d'accord que ça va se lire moins facilement que les romans que j'ai cités tout à l'heure, Anne Gay-Luon, Bruno Combe, etc. Voilà, c'est une écriture qui est plus... Elle n'est pas plus difficile d'accès, loin de là, mais elle est... Bon, déjà, le contexte historique fait que, mais voilà, c'est beaucoup plus descriptif, beaucoup plus long, etc. Mais moi, j'adore. Alors, j'en suis presque à la fin. Je pense que j'ai compris un peu le dénouement, mais je ne dis rien. J'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, donc j'ai hâte. Il y a une suite. Je vais voir si je la lis tout de suite ou pas. Et donc ça me fait plaisir d'enfin pouvoir vous dire ouais, ça, allez-y, j'adore. Vraiment, après, il faut aimer, hein, faut aimer les romans historiques, il faut aimer le roman policier. Ça me fait penser un peu à ces séries Netflix que j'ai pu regarder avec mon chéri, qui se passent comme ça, dans des époques un peu troubles de notre histoire. C'est très sombre en fait. On a un décor qui est sombre, des rues qui sont pas très propres. Une façon de vivre qui n'est pas très propre en fait, et que souvent c'est pas édulcoré, quoi, c'est pas un passé édulcoré, mais on a aussi le contexte du coup de cette intrigue policière qui nous suit là le long du roman. Donc il y a 2 enquêtes en parallèle, une où on sent que c'est une enquête qui tient, enfin une enquête si vous voulez un peu fil rouge, je pense, qui va se suivre sur les romans suivants, les suites suivantes. Je ne sais plus du tout parler, sur les suites ou sur les tomes suivants, et on a une enquête là qui suit tout ce tome là où voilà, on a compris un peu les tenants et les aboutissants, mais c'est vraiment vraiment prenant, vraiment sympa. Après je mets plus longtemps à le lire, hein, clairement. Bon, en ce moment je suis fatiguée en plus parce que j'ai commencé en vacances et vous voyez je ne l'ai même pas encore fini, mais voilà, ça me fait plaisir aussi de prendre le temps de lire un roman, de ne pas engouffrer ça en quelques jours, voilà, de vraiment prendre le temps de lire. Donc du coup voilà, je voulais vous parler lecture, et après j'ai téléchargé quelques livres sur ma liseuse et j'en ai pris un à la médiathèque.
Ah non, j'en ai pris un dans une boîte à livres, pardon, c'est pas la médiathèque, une boîte à livres. C'est un roman de Delphine de Vigan aussi, du coup, ça m'a intriguée quand je l'ai vu dans la boîte à livres parce que je venais de lire Les enfants sont rois. Donc je l'ai pris, je vais voir si ça me plaît. Et j'ai téléchargé quelques livres sur ma liseuse qui était en promo ce mois-ci. Et notamment les Cozy Mystery. Le premier, c'est Meurtre et pépites de chocolat, je crois. Et là, j'ai Meurtre et Charlotte aux fraises. Et voilà, il y a des romans, des suites en fait, autour de la pâtisserie, Cozy Mystery. Et j'avais bien aimé le premier, donc comme ils étaient en promo, j'ai téléchargé ça pour pouvoir me lire tranquille, un peu valeur sûre quelque part. Hein, un peu, voilà, là, je sais que je vais aimer et que je vais passer un bon moment de lecture. Voilà. Bon, ben je crois que cette fois on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là parce que déjà je blablate depuis un bon petit moment. Le temps de faire le montage et tout ça. Et donc ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de m'y tenir et que je vais essayer, je pense que pour moi le plus simple, ce sera d'enregistrer le mercredi matin. Donc je vais peut-être essayer de faire 3 mercredis matin et de pouvoir vous suivre, vous montrer un petit peu l'avancée de mes projets en espérant pouvoir vous montrer sur la prochaine vidéo. Ben, 3 projets finis, les chaussettes, le pull et la petite poupée. On serait bien. Qu'en pensez-vous? Voilà, allez, on se dit que c'est l'objectif. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis vraiment désolée si vous avez entendu du bruit des travaux. J'ai essayé de réécouter la première partie. Normalement, non, pas beaucoup. Je croise les doigts. Et puis, ben, je vous souhaite, en attendant, de bonnes activités créatives, une belle journée, une belle semaine. Voilà, profitez-en, prenez soin de vous et surtout, faites des choses qui vous font plaisir. Hein. On a bien compris ces dernières années qu'il faut faire des choses qui nous font plaisir et profiter de l'instant présent. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.